Bonjour chère lumière, comme c'est merveilleux de se retrouver une nouvelle fois ensemble. Je suis Véronique alias Verity et je vous accompagne pour célébrer cette fois-ci notre troisième et dernière partie de ce fantastique voyage intérieur dans l'âge d'or de l'Atlantide. Et justement, comment avez-vous vécu les deux premières parties de ce voyage? Peut-être avez-vous ressenti des reconnexions avec certaines de vos vies en Atlantide? Peut-être aussi dans cette époque précise? Ah, ce serait génial! C'est ce que je souhaite vraiment pour vous. Je voulais de nouveau vous remercier pour vos chaleureux commentaires sous les vidéos. Quelle belle énergie lumineuse cela crée tous ensemble. Gratitude à vous tous. En tout cas, je suis toujours ravie de vivre ce voyage, car pour moi aussi c'est la découverte quand je crée le montage vidéo. J'ai les grandes lignes, mais après c'est un peu l'inconnu créative. D'ailleurs au départ, je ne pensais pas faire 3 vidéos pour ce thème, mais seulement une seule. Alors, c'est tant mieux, car la magie peut durer encore plus longtemps. Et maintenant, asseyez-vous confortablement, votre cœur brillant de 1000 lumières, et nous partons ensemble pour ce merveilleux voyage lointain dans l'âge d'or de l'Atlantide. Dans les vidéos précédentes, nous avions vu que nos amis Atlantes de l'âge d'or avaient une vie contemplative et en harmonie avec la nature. De cette façon, leur développement spirituel aurait été également très développé puisqu'ils avaient une conscience de 5e dimension et qu'ils allaient dans les temples sacrés pour se ressourcer, recevoir des enseignements ou se guérir de certains troubles émotionnels, mentaux ou éthériques lorsque c'était nécessaire. En effet, dans son livre Discover Atlantis, Diana Cooper nous explique que les Atlantes de l'âge d'or avaient leurs 12 brins d'ADN connectés et cela produisait un son mélodieux, une musique magnifique, mais aussi participait à créer un rayonnement visible à l'œil nu, la fameuse aura dorée autour des corps. De plus, les personnes utiliseraient 90% de leur capacité cérébrale. Pouvez-vous imaginer si vous aviez 90% de vos capacités psychiques en activité complète? Waouh! C'est tout simplement extraordinaire ce qui pourrait être créé. Alors évidemment, ces conditions de vie exceptionnelles étaient aussi possibles grâce à la présence divine des grands prêtres qui géraient la cité et bien sûr apportaient leur savoir, leur amour et leur aura merveilleuse, donnant lieu à un climat favorisé et très agréable entre autres. Par ailleurs, ils manifestaient un bassin de haute fréquence de lumière auquel chacun pouvait accéder pour recevoir une sorte de douche de lumière et créer ensuite, par l'intention et la loi de manifestation, ce qu'il désirait, mais ce serait toujours dans un esprit de service aux autres et en alignement avec la source divine. Ainsi, la population qui bénéficiait de ces cadeaux fabuleux envoyait en retour de l'énergie lumineuse aux grands prêtres afin que ces derniers prennent des décisions toujours alignées avec le divin. C'était un fonctionnement très vertueux et qui faisait participer chacun au bien-être collectif. Et maintenant, avant de parler un peu plus en détail de ces grands prêtres, je voulais partager avec vous 2 illustrations de ce à quoi pourraient ressembler les prêtres ou prêtresses des temples qui s'occupaient de soigner les petits troubles de la population. Alors à gauche, nous avons d'abord notre prêtresse sacrée, habillée simplement avec une longue robe, quelques bijoux, les cheveux très longs dans le vent. Elle tient quelques fleurs dans sa main. Elle bénit l'eau divine et œuvre au temple de la lumière pour servir le soleil central, c'est-à-dire la source divine. Elle ressemble d'ailleurs aux femmes de l'époque viking, avec ce teint et ses cheveux très clairs, vous ne trouvez pas? Ensuite à droite, voici Telka. Ah oui, j'ai pu avoir son petit nom. Il a la peau de type méditerranéenne, Afrique du Nord,
Il porte un cristal au front comme la prêtresse, ses vêtements ont un petit air de drapé romain et toujours dans des tons harmonieux. Le violet, couleur complémentaire du jaune, ici jaune doré, favorise la spiritualité. Tous deux d'ailleurs ont ce visage doux qui les accompagne. Voilà pour cet aperçu rapide illustré sur nos prêtres et prêtresses et merci à eux pour leur belle lumière qu'ils dégagent. À présent, allons faire un peu plus connaissance avec l'histoire de nos grands prêtres, l'équivalent de supérieur des prêtres et prêtresses si on parle en termes de hiérarchie. Alors d'après Madame Cooper, suite à une chute de la conscience des Atlantes amenant des conflits à chaque tentative de vouloir instaurer un âge d'or, cette fois-ci, pour que l'expérience marche, l'Atlantide restante, c'est-à-dire l'île de Poséidonis et ses quelques îles, aurait été purifiée, puis, pour préserver sa pureté, un dôme de cristal, le fameux dôme dont je vous parlais dans la vidéo 1, il aurait été placé ce dôme pour qu'aucune présence extérieure ne vienne perturber la vie de cet âge d'or. On ne pouvait ni entrer, mais on ne pouvait pas non plus en sortir. Alors concernant cette dernière affirmation, je m'interroge donc sur le fait de ne pas pouvoir ni entrer ni quitter la cité. Je ne sais pas à ce sujet, mais ça reste un point en suspens. Ensuite, 12 grands prêtres et prêtresses auraient été nommés par le Conseil galactique, c'est-à-dire 6 hommes et 6 femmes, appelés les Alta, afin de guider l'Atlantide. De taille très grande, ces êtres étaient pour certains de grands blonds et avaient tous une conscience de 5e, voire 6e dimension, en rayonnant une lumière sublime. Ils auraient été sélectionnés dans tous les univers pour représenter la quintessence d'être incarnés dans cet âge d'or Atlante. Par ailleurs, ils auraient aussi partagé les îles restantes de l'Atlantide en 12 régions et chacun de ces grands prêtres était responsable de l'une d'entre elles. Ils habitaient le temple de Poséidon, placé au centre de l'île de Poséidonis, mais passaient aussi du temps dans leur propre maison, située dans leurs régions respectives, dans le but de servir le peuple pour son plus grand bien. Ils étaient très proches de la population et portaient apparemment des manteaux bleu foncé pour les distinguer. Ils canalisaient les enseignements du Conseil galactique et les informations reçues seraient placées ensuite dans des cristaux pour les temples. Donc, pour résumer, on aurait d'abord une terre purifiée, une sorte de dôme de cristal pour se protéger et garder la vibration très haute. 12 grands prêtres et prêtresses qui gèrent les îles et apportent leur savoir et leur lumière. Mais vous me direz, il ne manquerait pas des personnes? Bien sûr, on a besoin d'une population également. D'après Madame Cooper, un appel général a été lancé auprès de volontaires dans tous les univers pour vivre une grande expérience. Une sorte de grand défi sur Terre, si vous voulez. L'idée serait que les esprits qui s'incarnent dans le corps physique fassent une nouvelle fois l'expérience des sens, des émotions, de la sexualité, mais en traversant encore le voile de l'amnésie. Alors oui, elle parle déjà d'un voile d'amnésie à cette époque, bien qu'ils avaient une conscience de 5e dimension. Mais je n'en sais pas plus à ce sujet. Donc l'idée était de conserver leur lumière spirituelle et leur connexion avec le divin malgré ce voile. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, des millions d'êtres se seraient portés volontaires et 84 000 d'entre eux auraient été choisis, on ne sait pas par qui, mystère, pour vivre sur les îles restantes. Ces esprits étaient purs, sans aucune incarnation sur Terre avant, donc aucun karma, ce fameux mot karma dont on parle, et avec des fréquences de 5e dimension. Leur vie était sans stress et détendue. À votre avis, concernant ces grands prêtres, qui étaient-ils? Quel pourrait être leur nom? La bonne nouvelle, c'est qu'il y en aurait plusieurs que vous connaissez. En effet, Diana Cooper nous explique que les premiers grands prêtres seraient certains des fameux dieux de la mythologie grecque et égyptienne. Ah, cela vous étonne? Oui, effectivement, au premier abord, ça pose question. Et si vous le permettez,
je ferai une observation personnelle. Je pense que la version des dieux grecs que l'on nous a présentée n'est pas forcément la plus vraie. Certes, elle dépeint des êtres aux traits de caractère bien humains et pas les plus vertueux. Cruels, manipulateurs, jaloux, possessifs, envieux, je vais m'arrêter là. Et avec pratiquement aucune notion de sagesse ou de lumière divine en eux. Oui, évidemment, cette version était sûrement plus accommodante pour ne pas qu'on se pose trop de questions. Enfin bon, je m'arrêterai là et je referme la petite parenthèse. À présent, allons faire un petit tour du côté de l'histoire du temple de Poséidon. Nos grands prêtres servaient donc dans le temple de Poséidon, ou appelé aussi cathédrale des hauteurs sacrées, le haut lieu spirituel à l'époque, situé au centre de l'île principale de Poséidonis. Le temple aurait donc été construit sur une montagne surplombant les terres où vivait la population. Et ce serait le grand prêtre Poséidon qui aurait fait jaillir la chaîne de montagnes afin d'ériger par la suite le temple. La construction aurait été pensée par certains grands prêtres dont Thoth, Isis, Horus et Héra entre autres. Les parties extérieures seraient en oricalque, métal décrit comme l'or cuivré des montagnes pour Platon dans ses dialogues. Une statue de sphinx gigantesque qui symboliserait la pureté pour les Atlantes garderait l'entrée est du temple. Voyez dans cette illustration, toujours ces formes arrondies, harmonieuses, pour être en alignement avec la géométrie sacrée et la nature. Les sols et murs intérieurs seraient d'un blanc pur brillant. Le centre du temple, où se trouve le grand cristal de l'Atlantide, était composé de quartz clair. Concernant ce grand cristal, il agirait comme un portail intergalactique. Quelle beauté et pureté de ce grand cristal! Je ne peux imaginer l'énergie qui se dégage, cela devait être colossal. Il y avait également une chambre d'initiation dans le temple, mais je n'en sais pas plus à ce sujet. Et maintenant, je vais vous donner les noms des premiers grands prêtres qui ont habité l'âge d'or Atlante. Oui, je sais que vous voulez savoir. Voilà, ça vient. Alors, pour la partie grecque, il y aurait eu bien sûr Poséidon, Hermès, Apollon, Héra, mais aussi Aphrodite, qui est représentée ici dans cette illustration. J'ai ressenti une énergie très solaire en la dessinant. Elle porte des habits simples, une robe blanche et un collier composé d'un cristal. À cette époque, comme je vous disais dans la première partie, les habits étaient simples mais élégants et avec quelques broderies raffinées. Alors je vous pose la question, que ressentez-vous quand vous la regardez? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? À vos méditations créatives pour la suite également. On continue pour les devinettes. Que peut bien représenter les symboles dans ses mains? Alors je peux peut-être apporter quelques éléments de réponse possibles que j'ai eu la chance de recevoir intérieurement et que je vous partage. Comme d'habitude, vous prendrez ce qui résonne en vous. Dans la main gauche, ce serait une énergie qui monte, symbole d'harmonie et entourant deux formes au centre. Ces deux formes, qui ressemblent un peu à des ovnis, représenteraient le chiffre 2 aligné sur le principe du masculin et du féminin sacré harmonisé ou à harmoniser ensemble. Pour la main droite, ce serait une symbolique de la flamme du cœur qui jaillit et vibre en nous. Vous voyez, il y a 3 couleurs, le jaune, le bleu et le rose. Le symbole ici de la triple flamme cosmique. Si vous me permettez une petite parenthèse sur la triple flamme divine, je voulais ajouter que ce serait le seigneur vénusien Sanat Kumara qui aurait apporté la flamme divine sur notre terre-mère il y a des millions d'années, 18 millions d'années il me semble, alors que les humains de cette époque avaient perdu tout contact avec leur divinité. Apparemment, le Conseil cosmique avait décrété la dissolution de la Terre et de ses évolutions parce que les âmes de ses enfants n'adoraient plus la Trinité dans la triple flamme de la vie. Elles étaient devenues des brebis égarées. Donc, le seigneur Sanat Kumara
se serait porté volontaire et serait parti sur la terre-mère pour sauver notre humanité. Alors que s'est-il passé à cette époque très lointaine? Ah, encore un autre mystère, très intéressant, mais je ne peux y répondre pour ma part. Voilà pour cette petite parenthèse. En regardant notre grande prêtresse Aphrodite, voici ces quelques phrases qui me sont venues intérieurement et que je vous partage humblement. Soyez bénis, purifiez votre cœur de toute souffrance et embrassez votre amour merveilleux qui est en vous. Voilà. Merci infiniment pour ce magnifique cadeau reçu. Gratitude. Ainsi, pour terminer sur la partie grecque de nos grands prêtres et prêtresses, voici également le grand prêtre Zeus. Oui, voyez son énergie, elle est incroyable, très forte. Quand je l'ai dessiné, je me suis dit « Oh, ça déménage !» C'est un peu comme un pilier de lumière électrique, à l'image de la foudre qu'il tient dans ses attributs mythologiques. On voit la différence avec Aphrodite, où on était plus dans une énergie de douceur. Lui, il est dans cette force et cette présence charismatique, mais en même temps avec un visage doux et dans une profonde méditation. C'est cela qui est intéressant, car ce sont des êtres d'une grande sagesse et alignés avec le divin. Ensuite, pour les 6 autres grands prêtres du côté égyptien, nous avons Horus, Imhotep, Isis, Ra, puis Seth. Et oui, le fameux dieu de la confusion et du désordre qui aurait assassiné son frère Osiris. Ah, ça pose encore question, ces versions officielles racontées. Et enfin, nous avons Thoth. J'ai lu dans le livre seulement en version anglaise qui s'appelle Telos Original Transmissions from the Subterranean City Beneath Manchester, dans sa version New Expanded Edition de Diane Robbins, où l'auteur précise que Thoth était aussi en Lémurie en tant que grand prêtre. Petit détail intéressant à noter également. Concernant Madame Cooper, elle précise que Thoth aurait créé des lignes de lumière comme un réseau d'énergie venant des forces telluriques de la Terre à l'origine pour alimenter la cité Atlante et afin de faciliter les voyages dans les airs. Et maintenant, je vous partage ici les infos que j'ai pu recevoir intérieurement pour notre grand prêtre Thoth. Alors le cristal vert qui est représenté dans sa main droite serait en relation avec la table d'émeraude. Petite info à ce sujet, on parle d'ailleurs de cette table d'émeraude comme l'un des textes fondateurs de l'hermétisme et de l'alchimie attribué à Hermès Trismégiste. Voici une idée de ce que pourraient aussi signifier les symboles représentés au-dessus du cristal. Ce serait un champ galactique en relation avec un portail. Je vais essayer de vous le prononcer comme je peux. Meanut, Tale, Isé, Menaka. Voici la traduction que j'ai eue. Que votre lumière vibre ici et maintenant pour votre éveil divin. Merci au grand prêtre Thoth pour ce magnifique cadeau reçu et que j'ai pu vous partager. Gratitude. Ensuite, Madame Cooper, dans son livre Discover Atlantis, parle aussi des autres grands prêtres qui ont suivi le travail des premiers arrivés. Voici quelques noms. Il y aurait eu Pallas Athéna. Elle incarnerait plutôt le principe de la vérité divine et non de la guerre, comme on nous l'a dit. Dame Portia, si vous connaissez le maître Saint-Germain, qui est le gardien de la flamme violette de transmutation, eh bien Dame Portia serait sa flamme jumelle. Le maître Sérapis Bey, gardien de la flamme d'ascension. Hercule, héros mythologique que l'on connaît bien sûr. Et pour finir sur les premiers grands prêtres, Madame Cooper ajoute qu'il serait revenu dans les derniers temps de l'Atlantide pour essayer d'aider les gens et de les sauver de leur triste destin qui les attendait.
Et comme nous connaissons tous ce qui est arrivé, les grands prêtres seraient partis ensuite dans les régions du monde pour enseigner et construire de nouvelles civilisations. Maintenant, je vais vous présenter d'autres illustrations d'êtres extraordinaires de cette époque dorée que j'ai eu la chance de pouvoir illustrer. Je voulais ajouter que j'essaie à mon humble niveau de rester les pieds bien ancrés avec notre belle terre, afin de garder un point de vue le plus posé possible, car lorsque l'on commence à dessiner ces grands êtres, cela peut être très impressionnant et même déstabilisant par leur énergie et leur présence incroyable. Car on se sent comme une petite souris à leur côté. D'ailleurs, si vous souhaitez partager vos retours sur leur merveilleuse énergie, je serais ravie de vous lire. Alors, pour commencer, voici un grand être Atlante. Peut-être est-il un de ces grands prêtres, je ne sais pas. Il s'appellerait Maos et il s'occuperait de l'équilibre du masculin et du féminin avec la circulation des énergies divines à travers l'ordre universel et la fraternité de lumière. Je ne sais pas pour vous, mais je ressens son énergie qui est très puissante, en plus renforcée par ce regard qui semble connaître tout de vous en une seconde. C'est prodigieux. Voyez ces fils de lumière qui partent de ses mains, magnifiques. Quel être sublime! Merci infiniment. Je vous laisse quelques instants pour méditer avec ce grand être divin. Ensuite, en me connectant à cet âge d'or Atlante, j'ai ressenti qu'il y avait également des sortes de grands gardiens de la Terre qui étaient encore visibles à cette époque, car la vibration de la conscience humaine le permettait, mais à condition d'avoir tout de même la fréquence en accord pour pouvoir les voir. C'était le cas pour les grands prêtres puisqu'ils communiquaient avec eux. Voici l'un de ces grands gardiens. Ce sont des êtres encore plus grands que les Atlantes qui mesuraient en moyenne 3 mètres. Cet homme ferait plutôt entre 4 voire 5 mètres de haut. On peut parler de géant ici, au sens propre du terme par rapport à nous. Alors il serait plutôt de l'époque hyperboréenne. D'ailleurs à ce sujet, les hyperboréens se seraient installés dans la Terre intérieure il y a au moins 40 000 ans. C'est au moins, peut-être que c'est encore plus. Pour continuer évidemment leur évolution tranquillement, et ils auraient rejoint le réseau de l'Agartha. Vous pouvez constater qu'il est représenté semi-éthéré, c'est-à-dire un petit peu transparent, car sa fréquence lumineuse est très haute. Ses cheveux descendent jusqu'à la taille et il tient un sceptre avec un cristal. Il serait donc un gardien de la connaissance, de l'histoire de la Terre et de notre humanité. Voilà pour ce grand gardien. Gratitude pour sa présence divine parmi nous et pour avoir accepté de venir se présenter. Merci infiniment. Et nous continuons avec d'autres grands êtres qui viennent à vous maintenant. Nous allons faire un petit tour du côté des galactiques. Les Atlantes de l'âge d'or étaient en contact avec plusieurs civilisations des étoiles, dont les Pléiadiens, les Syriens, les êtres d'Orion, de la Lyre, d'Andromède, mais aussi les Aviens. Et justement, voici l'un d'entre eux que j'ai eu la chance d'illustrer. Encore une première pour moi. Son nom serait Taurus. Voici son nom écrit en symbole. Il serait un représentant scientifique. Il a aidé l'Atlantide à transmettre la sagesse spirituelle à travers la science. Vous remarquerez qu'il tient un mandala énergétique de guérison. C'est un petit cadeau pour vous. Si vous voulez savoir comment fonctionne ce mandala, voici une méthode possible qui est très simple. Il s'agirait de se connecter à l'énergie et au symbole de ce dernier.
J'ajoute qu'en se connectant, vous pouvez demander l'intention de guérir et laisser agir ensuite. Voici la transmission du mantra Atlante qui accompagne le cercle de guérison. Alors, comme avec Thoth, je vais essayer de le prononcer comme je peux. Eu, Masantu, Meshnek, Mi, Ouale. Ce qui voudra dire que la guérison s'opère en moi. Ainsi, cela ouvrirait une porte dans le cœur et agirait sur le corps physique et les corps subtils. Vous respirez la vibration des couleurs, des symboles, qui sont alors enregistrés dans la conscience de la personne et agissent en guérison. Avec votre permission, prenons quelques instants ensemble pour se détendre et méditer avec l'aide de ce mandala de guérison apporté par Taurus. Merci pour ce lumineux moment. Gratitude à ce merveilleux être des étoiles Taurus et ce qu'on a reçu. Merci infiniment. Bien, comment vous sentez-vous à présent, chère lumière? J'espère que le mandala de guérison vous a fait du bien. Et nous continuons avec un autre être des étoiles lumineux, féminin cette fois-ci. Voici un être galactique de Sirius à la peau dorée. Alors oui, elle semble très grande, et c'est le cas, et aussi très longiligne. Cette grande dame aurait enseigné en Atlantide auprès des grands prêtres et par la suite en Égypte. Quelle énergie sublime! Ces êtres sont incroyables. C'est très impressionnant pour moi quand je les regarde. Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est votre ressenti face à elle? Ressentez-vous son énergie merveilleuse? Peut-être que vous ressentez une connexion avec ces deux grands êtres que je vous ai présentés. Des flashs, des infos sur eux qui vous viennent. Ce serait super! Je serais très intéressée de lire vos partages à ce sujet, et ainsi pour compléter ce que je viens de dire à leur propos. Et bien voilà, chère lumière,
Nous arrivons à la fin de ce magnifique voyage ensemble. Quelle aventure, c'était fantastique. J'ai adoré vous partager ce récit et j'espère que ces 3 parties sur l'âge d'or de l'Atlantide vous ont apporté dans le cœur beaucoup de joie, de beauté, d'espoir et de merveilleux. Je souhaite aussi que cela vous ait donné de nouveaux éclairages, attisé votre curiosité, ou encore mieux que vous ayez pu vous reconnecter, vous souvenir de cette époque fabuleuse, ou peut-être vous marcher en tant qu'Atlante de haute spiritualité. En tout cas, si vous souhaitez partager vos ressentis, vos idées, tout ce qui vous est venu pendant ce voyage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo comme d'habitude, et je serai vraiment enchantée de vous lire et de découvrir vos retours divins. Je voulais aussi remercier les auteurs des livres que je vous ai cités pendant ce voyage qui m'ont inspirée, enseignée et instruite sur les 2 civilisations, l'Atlantide et la Lémurie. Merci à Diana Cooper, Dolores Cannon, Aurelia Louise Jones et Diane Robbins pour leur ouvrage lumineux. Et maintenant, avant de se retrouver pour un prochain voyage ensemble, j'ai une petite surprise pour vous. Et oui, c'est un autre cadeau divin que j'ai reçu quand j'ai commencé à me connecter à cette époque d'âge d'or et que je gardais précieusement pour la fin de la vidéo. En fait, j'ai transcrit un message de merveilleux êtres que je vous partage aujourd'hui avec bonheur. Il s'agit d'un message d'amour du cœur de l'Atlantide par le collectif Atlante de la Terre intérieure. Nous vous saluons de nos cœurs à vos cœurs et nous remercions vos êtres de nous recevoir et d'écouter notre message. Bénédiction à vous pour la vie dans cette dimension. Notre amour vous enveloppe et vous accompagne jusqu'à notre réunion ensemble dans les mondes subtils. Nous sommes le cœur vivant de l'Atlantide qui avons vécu cette civilisation avec passion et bénédiction sacrée énergétique à chaque instant. Merci de transmettre nos vœux sacrés vers la 5e dimension et nous souhaitons vous apporter réconfort, espoir et sainteté par ce passage que vous vivez actuellement. Nous vous accompagnons chaque jour, nous sommes à vos côtés pour vous épauler. L'Atlantide que nous avons vécue émerge dans vos cœurs, car elle porte la flamme de tous vos souvenirs bénis de cette époque. Vous y avez vécu, pour la plupart d'entre vous, à différents moments, mais le moment de cet âge d'or est en vous et revient pour s'éveiller et porter une nouvelle flamme. Nous sommes heureux de voir que nos prières vont se réaliser pour vous et nous sommes ici pour voir ce moment se réaliser enfin. Asha, Benetia, Yefo Mei, que la lumière vous accompagne depuis nos cœurs vers vos cœurs. Merci de ce moment ensemble. Yehu, Ane, bénédiction. Merci infiniment au collectif Atlante de la Terre intérieure pour ce message du cœur divin partagé et gratitude à vous, chère lumière, de votre présence et de votre écoute pendant ce grand voyage ensemble. Je voulais aussi adresser un immense merci aux merveilleux êtres d'amour et de lumière qui ont participé à la création de ces vidéos avec leur message et leur énergie divine pour nous accompagner. Voilà, chère lumière, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage fabuleux ensemble. Salutations du cœur.